Je vois plein de bêtises circuler sur internet à propos du lâcher prise. Donc j'ai envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo pour d'abord en redéfinir les contours et voir un petit peu ce que ça signifie et qu'est-ce que ça veut dire en termes de pratique. D'abord, pour qu'il y ait lâcher prise, il faut qu'on soit accroché à quelque chose, il faut qu'on tienne à quelque chose. Ça, on fait ça tout au long de notre vie. Dans nos plus jeunes années, on est accroché à notre maman. Ensuite, ça va être remplacé par différents doudous, différents jouets. Et à mesure que le cerveau humain va se développer, mûrir, se complexifier, les objets auxquels on s'attache vont devenir eux aussi de plus en plus élaborés. Donc on va commencer à s'attacher à des croyances, à des pensées, en particulier à propos de nous-mêmes et à propos de notre rapport au monde. Ça va donner « je dois être comme ci, je dois être comme ça, je dois être fort, je dois être utile, je dois être le rigolo de la bande ». Peu importe la croyance, il peut évidemment y en avoir plusieurs. Ensuite, en évoluant encore, ça va être je suis coach sportif, je suis médecin, je suis avocat, je suis chômeur, je suis un bon à rien, bref. Tout ce qui est possible de s'imaginer à propos de nous-mêmes va devenir un objet auquel on s'accroche. Et comme je le répète assez souvent ici et en formation, c'est des sujets sur lesquels on travaille en profondeur, toute pensée, toute croyance crée un ensemble de tensions corporelles. Et donc il s'agit, quand on demande à quelqu'un de lâcher ses épaules, de lâcher prise sur ceci ou sur cela dans son corps, de comprendre que très souvent, l'arrière-plan est beaucoup plus profond que ça. Parce que derrière des épaules voûtées en avant, vous pouvez avoir la croyance profonde qu'il est plus sage et plus sécure de se soumettre. Derrière un torse bombé en avant ou des bras très tendus, vous pouvez avoir quelqu'un qui a la croyance intime que s'il n'est pas fort, tout autour de lui, ainsi que lui-même, va s'effondrer. Il faut se souvenir de où on part. Souvenez-vous, petit enfant, on vous enlève votre doudou, on vous enlève votre maman, on vous enlève votre objet fétiche. C'est le vide existentiel, la terreur la plus absolue que puisse ressentir un être humain. Et donc, quand tout ça s'est déplacé, nous nous sommes, si on peut dire ainsi, civilisés, éduqués, pour ne plus montrer des signes de détresse, de hurlements, de pleurs aussi importants. Pour autant, la peur, elle, s'est enfouie dans nos tissus. Et quand on vit dans sa vie d'adulte ou d'adolescent une désillusion, une rupture amoureuse, un échec professionnel, peu importe, quelque chose qui fait qu'une de nos croyances fondatrices est mise à mal, alors on revit cette détresse. Et ce que font la plupart des gens, et c'est bien normal, encore une fois, c'est une détresse d'une profondeur abyssale, faut le dire, ça demande beaucoup de courage d'aller affronter ça. Ce que font la plupart des gens dans ces cas-là, c'est qu'ils vont aller attraper autre chose. Par exemple, celui qui perd sa femme, qui est quitté par sa femme ou par son conjoint, va parfois aller chercher directement s'accrocher à un autre conjoint, ou bien se réfugier dans d'autres valeurs, le travail, la maternité ou la paternité s'il y a des enfants, et tout de suite aller s'accrocher à quelque chose d'autre. Et pour illustrer ça, la meilleure image que j'ai, c'est celle du singe, vous savez, qui se balade de branche en branche, et qui ne lâchera une branche que s'il est sûr de pouvoir attraper la prochaine. Tant il a peur de chuter, et pour le singe c'est bien légitime puisque la chute peut signifier être à la merci de prédateurs bien plus costauds que lui. Sauf que nous sommes des humains, et pour un humain, lâcher une branche sans savoir si on va en attraper une autre, c'est ce qu'on appelle un acte de foi. Il faut bien comprendre, ne pas retrouver un conjoint tout de suite après une rupture, ne pas se réfugier dans le boulot, ne pas faire toutes ces choses qui nous permettent tout simplement de nous accrocher à quelque chose d'autre, de nouveau, ça demande un acte de foi profond. Et c'est ça le véritable lâcher-prise. Lâcher la branche, tomber ou pas, on ne sait pas, et se donner l'opportunité de toucher le sol, de se relever et de se tenir debout, non plus comme un chimpanzé, mais comme un être humain. Et le fait que les tensions physiques se relâchent avec tout ça est un effet secondaire des plus appréciables, mais uniquement un effet secondaire. Et avec la foi,
la prochaine fois que vous lâcherez une branche, vous pourrez peut-être, qui sait, plutôt que de tomber, vous envoler.